Il faut constamment avoir en tête ces trois règles lorsque tu es en train de résoudre une équation. Alors allons-y, pour le grand A, équation produit nul. On prend du recul, on remarque bien que l'on a un produit ici de deux facteurs égal à 0. Voici le premier facteur ici, moins 3x moins 6, et le second facteur ici, 2x moins 10. Eh bien, le cours nous dit que cette équation est égale à 0 équivaut, si et seulement si, moins 3x moins 6 égale à 0 ou 2x moins 10 égale à 0. Et là, c'est terminé. On a appliqué la règle. Pourquoi c'est terminé? Parce qu'ici, il suffit de résoudre deux équations du premier degré. Ainsi, toujours bien conclure la première équation, moins 3x moins 6 facteur de 2x moins 10 égale à 0 équivaut à x appartient à l'ensemble moins 2, 5. Voici les deux solutions. J'encadre le résultat et on peut passer au grand B. On va donc appliquer cette règle pour pouvoir résoudre l'équation suivante. 4x plus 8 divisé par 5x moins 1 égale à 0. C'est très simple. On peut dire que ça équivaut à 4x plus 8 égale à 0, tout simplement. Vous oubliez cette fois-ci le dénominateur. Si ce quotient est nul, ça signifie que le numérateur doit être nul. Et donc ensuite, il suffit de résoudre cette équation du premier degré. 4x plus 8 divisé par 5x moins 1 égale à 0 équivaut à x égale moins 2. Pour la question C, on a affaire à une équation carré nul. Donc un carré nul, tu peux tout de suite utiliser la règle 3 te disant que le carré disparaît. À la ligne d'après, on obtient uniquement moins 3x plus 2 égale à 0. Et là, on est content, on retombe sur une équation du premier degré que l'on sait résoudre. On peut donc, comme d'habitude, conclure ainsi. Moins 3x plus 2 au carré égale à 0. Moins 3x plus 2, le tout au carré égale à 0, équivaut à, pour solution, x égale 2 tiers.